Fiche numéro 13. Vous chargez du gravier, vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu, vous pouvez la trouver sur la plaque constructeur. Vrai ou faux? Vrai. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein se remplit d'air. C'est faux. Quand il le serre, c'est quand il l'enlève qu'il se remplit d'air. Question 3. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? Oui. 10%. Question 4. Si je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de poids à vide. Alors déjà, on sait que la charge utile, elle fait 16 tonnes. Pour emprunter une route où une barrière de dégel est à 12 tonnes, avec mention demi-charge autorisée. Donc la moitié de la charge utile, c'est 16 tonnes divisé par 2, c'est 8 tonnes. Quel doit être le poids maximum de mon chargement? C'est 8 tonnes. La charge utile étant de 16 tonnes, demi-charge autorisée étant de 8 tonnes. Barrière de dégel, c'est quoi? C'est quand la route, elle dégèle en fait. Vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez en dessous de 0 degré, enfin vous la mettez dans le frigo, dans le congélateur, elle gèle. Au moment où la température repasse, c'est comme la route, elle repasse au-dessus de 0, la route, elle dégèle. Quand elle dégèle, elle est plus ou moins, elle est molle en fait, la route. Si vous passez dessus avec un camion de 19 tonnes, ben vous allez esquinter la route en fait. Ah, vous allez abîmer la route. C'est pour cette raison qu'il y a des barrières de dégel. C'est à ça qu'elles servent. Question 5. Vous conduisez un camion... non, pardon. Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée. Quelle peut être sa largeur maximum? 2,60 m. Question 6. Vous effectuez un transport sous le régime transit international routier... vous effectuez un transport sous le régime tir permet de simplifier les formalités douanières. La réponse est vraie. Transit, quand on est en transit, c'est à ça que ça sert, à faciliter les douanes, pour pas qu'à chaque douane, on doit décharger toute la marchandise, etc. Question 7. Vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Donc repos non réduit, journalier, c'est 11 heures. Allez voir la vidéo sur la RSE, vous comprendrez. Question 8. Pendant une pause, êtes-vous autorisé à décharger le camion? Non. Pendant une pause, on ne fait que se reposer. Question 9. En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrais repartir si je reconnais l'infraction? Non. Il y a un délit, retrait de permis immédiat. Question 10. Citez un type d'extincteur couramment utilisé pour éteindre une voiture en flammes. Un extincteur à poudre. Voilà pour la fiche numéro 13.